Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce tutoriel dédié à une partie complexe mais tellement intéressante qu'est l'authentification avec Spring Security. Nous allons la mettre en place au travers de l'authentification basique, c'est pour ça qu'une partie 1 sera dédiée à l'explication de ce concept qui est très simple. Puis la grosse partie de ce tutoriel, la partie 2 dédiée au fonctionnement de Spring Security. Si vous ne devez voir qu'une chose, c'est bien celle-ci parce qu'elle vous permettra cette partie 2 de comprendre ensuite n'importe quel tutoriel sur Spring Security et l'authentification. Ensuite, nous mettrons en place l'authentification basique, nous le coderons, puis nous verrons l'exécution interne de l'authentification pour remettre une couche et mieux comprendre la partie 2. Donc juste pour rappeler, l'authentification basique, c'est un processus qui permet d'authentifier l'accès à une ressource contenue sur un serveur au travers d'un username et d'un password. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vouloir accéder à une ressource, je vais devoir fournir l'username et le password et ils vont être encodés par exemple en base 64 et être fournis au serveur qui va vérifier si ce token basique a le droit d'accéder ou non à la ressource. Regardons comment on accède à une ressource privée. Donc, lorsque l'utilisateur va envoyer sa requête, la requête va être interceptée par un système d'authentification que nous allons voir en détail. Puis une fois que l'utilisateur est authentifié, on va avoir l'appel au contrôleur et le contrôleur, lui, va aller interroger la partie métier qui va aller interroger la base de données, créer les entités et retourner la ressource. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la partie authentification. Donc, tout d'abord, nous avons une requête qui arrive et cette requête est interceptée par ce qu'on appelle la security filter chain. Donc, la requête arrive, elle est directement interceptée par un ensemble de filtres. Parmi ces filtres, il y en a un qui nous intéresse dans le cas d'une authentification basique, c'est le Basic Authentication Filter. Ce filtre va créer ce qu'on appelle un username password authentication token et pour le créer, il va utiliser les informations contenues dans la requête. L'objectif de cet objet, c'est de pouvoir être passé à ce qu'on appelle un provider manager. Donc notre basic authentication filter va appeler le provider manager en fournissant l'user password authentication token. Maintenant, une fois que l'objet est entre les mains du provider manager, il va appeler le DAO Authentication Provider qui a pour rôle d'entre guillemets vérifier si l'utilisateur est bel et bien enregistré en base de données. Donc pour ce faire, le DAO Authentication Provider prend deux objets, un password encodeur et un user detail service. Donc on va s'attarder un peu plus sur l'user detail service. Donc le DAO Authentication Provider prend un user detail service qui va être injecté. Donc qu'est-ce qu'un user detail service? Donc un user detail service, c'est une classe qui implémente l'interface User Detail Service. Et dans notre cas, dans notre logiciel, cette classe, c'est Customer Service Implementation. Customer Service Implementation va implémenter deux interfaces. L'interface Customer Service, qui contient nos règles, et également l'interface User Detail Service, qui contient une unique méthode, load user by username. Cette méthode, en fait, elle va être appelée par le DAO Authentication Provider qui va appeler load user by username. Et l'objectif de cette méthode, ça va aller d'interroger la base de données, c'est-à-dire que cette méthode, dans notre cas, va devoir connaître la gateway, demander à la gateway d'aller chercher en base de données les entités JPA et les remonter au niveau du provider. Donc, une fois qu'on arrive ici, load user by username va aller interroger en base de données et remonte l'information. Le provider va vérifier si l'username et le password remonté de la base de données correspondent bien avec le password fourni
par username, password, authentication token. Si tout se passe bien, elle remonte une authentication qui est un objet au niveau du provider manager en disant c'est bon, c'est ok, pour moi, l'utilisateur est bien enregistré en base de données, tu peux l'autoriser à s'authentifier. Donc on a une authentication réponse, on va dire positive, qui est remontée au niveau du basic authentication filter. Et le Basic Authentication Filter réalise une dernière étape, c'est-à-dire ajouter l'authentification positive au niveau du Security Context Holder qui contient l'ensemble des utilisateurs identifiés. Donc, à partir de maintenant, nous sortons de l'authentification, nous avons réalisé notre authentification, nous avons bien notre utilisateur qui est ajouté au Security Context Holder. Donc, lorsqu'on va interroger le contrôleur, eh ben, l'accès est autorisé parce que si l'utilisateur n'était pas authentifié, j'aurais eu ici une réponse négative qui aurait été interceptée par ma Security Filter Chain, une exception aurait été levée. C'est-à-dire qu'ici, si l'authentification n'est pas réussie, j'ai une exception qui remonte et je n'accède pas au contrôleur. Donc comme c'est réussi, j'accède au contrôleur et le contrôleur va aller interroger la partie métier et va retourner la ressource demandée. Donc regardons ceci avec un diagramme de séquence. Donc je souhaite accéder à la ressource /restricted où je fournis l'authentification basique, un username et un password qui va être encodé en base 64. Donc tout d'abord, cette requête va être interceptée par la Security Filter Chain, un ensemble de filtres, et à un moment, la requête va arriver au niveau de mon Basic Authentication Filter. Basic Authentication Filter Chain va créer un objet de type username password authentication token qu'elle va passer au provider manager en appelant la méthode authentication sur provider manager. Le provider manager va également passer ce token au niveau du provider. Le provider, premièrement, grâce à l'authentication token, il va déterminer l'username, juste l'username. Ensuite, il va aller interroger dans la méthode load user by username en fournissant cette string qu'est l'username. Donc, on arrive au niveau d'ici, dans notre diagramme de classe. Load user by username va aller interroger la gateway qui va aller interroger la base de données et on va avoir une remontée de l'information sous la forme d'un user détail. C'est-à-dire que lorsque je vais aller interroger la base de données, je vais récupérer mon entité JPA que je vais transformer en un objet de type user détail, car Spring, l'utilisateur dans Spring, ça s'appelle un user détail. Une fois que j'ai remonté ici, donc l'user détail va contenir l'username et le password. Et ici, je vais réaliser un ensemble de vérifications. Donc en effet, je vais par exemple vérifier que le password qui m'est remonté de la base de données, il est bien égal à celui qui m'a été fourni dans l'authentication token. Si tout est OK, je retourne une authentification positive au niveau du manager qui lui transmet cette authentification positive au niveau de la Basic Authentication Filter Chain. Basic Authentication Filter Chain ajoute mon authentication positive dans le security context et elle exécute les autres filtres. Une fois tous les filtres exécutés, je sors de l'authentification et j'ai un appel au niveau du contrôleur et le contrôleur ici me retourne ma ressource qui était demandée donc en appelant restricted. Donc pour mettre en place notre authentification basique, nous repartons du code existant, c'est-à-dire du package Spring Security contenant le contrôleur, le domaine, la persistance et les services. Nous y avons rajouté un package Security qui va contenir notre configuration au sein d'une classe. Donc, je vais créer une classe Security Config qui va contenir la configuration de notre sécurité et on va devoir la noter de Enable Web Security et également dire que c'est une classe de configuration en la notant par configuration. Donc premièrement, nous avons dit que nous avons besoin d'une Security Filter Chain. Donc nous allons devoir créer une classe qui permet de gérer cette Security Filter Chain. Donc on va l'appeler
filter chain et elle prend en paramètre un objet type HTTP security. Donc on va également y mettre la notation bin pour qu'elle soit injectée. Et dedans, on va modifier notre chaîne de sécurité. Donc, tout d'abord, on va écrire ça. Puis, on va autoriser toutes les requêtes qui vont matcher avec le pattern suivant, /customer/oth. C'est-à-dire que si on écrit dans notre navigateur internet /customer/oth, on a le droit d'accéder à la ressource, ce qui va permettre de créer customer/oth/registration, parce qu'en effet, pour pouvoir créer un compte, il vaut mieux ne pas être connecté. Et alors, pour ce faire, on doit mettre qu'on autorise sur, pour ces requêtes, .permit all. Cependant, toutes les autres requêtes vont être refusées, donc toutes les autres requêtes nécessitent l'authentification. Et pour ajouter le fait qu'on veut utiliser l'authentification basique, on doit préciser end HTTP basique. Donc on retourne un objet de type security filter chain, donc on build notre HTTP security. Donc là, nous venons de configurer notre security filter chain pour qu'elle accepte une authentification basique, c'est-à-dire on va maintenant exploiter le filtre basic authentication filter et on autorise l'accès à toutes les ressources commençant par customer/oth, sinon toutes les autres ressources doivent être authentifiées. Également, nous avons dit que nous avons besoin d'un authentication manager. Donc, nous allons devoir l'injecter lorsque on lance notre application. Donc, je crée une méthode permettant de générer cet authentication manager. Donc, on va l'appeler authentication manager et elle va prendre en paramètre la configuration. Hop, pour retourner Authentication Manager. Également, on y précise la notation BI. Alors, hop, pas de souci. Également, nous avons dit que nous avons besoin d'un provider. Donc, nous, on allait utiliser le DAO Authentication Provider. Donc, de même, il nous faut créer notre provider. Donc, si on regarde comment on le crée, il se base sur l'interface user détail service et password encoder. En effet, nous avons dit que l'authentication provider avait besoin d'un user détail service et d'un password encoder, dont nous le fournissons ici. Et nous, ce qu'on va retourner, c'est un objet de type DAO Authentication Provider, où dedans on va setter le password encoder avec l'objet passant paramètre, et également l'user détail service. Cela signifie que nous avons besoin d'un user détail service et d'un password encoder. Donc, concernant le password encoder, nous avions déjà dû le mettre ici afin de pouvoir créer un utilisateur. Donc je vais juste déplacer le code de cette méthode-là à de cette classe-là, pardon, à cette classe-là. Donc là, je fournis le password encodeur. Il me reste un objet à créer, c'est-à-dire l'user détail service. Donc qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que l'interface user détail service allait être implémentée par notre service métier. Donc regardons dans notre service métier. Notre service métier, Register Customer Service Implementation, implémente déjà Register Customer Service. Maintenant, cette classe devra également
implémenter user detail service. Donc pour ce faire, il suffit de rajouter l'interface user detail service et comme nous l'avions dit, cette interface contient une seule méthode, load user by username. Donc on me demande de l'implémenter, je le rajoute. Donc load user by username, c'est la méthode qui va aller chercher en base de données l'utilisateur correspondant à l'username. Donc pour ce faire, je vais tout d'abord récupérer en base de données mon utilisateur. Donc pour ce faire, je dois passer par la gateway, customer registration gateway.find. Alors moi, ce n'est pas l'username qu'on utilise, c'est l'email. Donc tout simplement, ici, je vais passer l'email. Donc je vais juste remplacer le nom ici par email. Ensuite, une fois que je vais récupérer ce customer, donc qui va aller chercher une base de données, on a dit qu'on doit retourner un objet de type user detail. Donc, je vais devoir convertir mon objet en user detail. Donc, pour ce faire, je vais récupérer l'adresse mail et le mot de passe et également c'était les permissions donc avec le rôle user et je n'ai juste qu'à retourner ce user. Donc maintenant, comme j'ai également noté cette méthode de service, ça va également être injectée. Donc maintenant, dans ma configuration de sécurité, tout ce qui était nécessaire va être injecté lors du lancement de mon application. Donc testons notre application, mais juste avant, une petite remarque, avec l'authentification basique, nous n'avons pas de méthode login. En effet, lorsqu'on souhaite accéder à une ressource, on doit fournir à chaque fois l'username et le password. Donc, lorsque je souhaite accéder à Restricted, je dois fournir l'username et le password. Ça sera la filter chain qui va s'assurer de l'authentification de l'utilisateur. C'est son rôle. Et si l'utilisateur est authentifié, alors elle ne lève pas d'exception. Donc si elle ne lève pas d'exception, je peux accéder au contrôleur. Mais regardons ça en détail. Donc tout d'abord, je vais me créer un nouvel utilisateur, adrien@fr, avec le mot de passe 123. Donc maintenant que cet utilisateur est créé, je vais pouvoir invoquer ici restricted en précisant les autorisations, donc ici fr et le mot de passe 123. Donc si j'envoie une requête, on remarque bien que ça marche. Regardons maintenant l'exécution interne du programme. Donc pour ce faire, j'ai mis un point d'arrêt dans le filtre qui déclenche lui le manager, donc j'ai également mis un point d'arrêt dans le manager. Le manager déclenche le provider, donc j'ai mis un point d'arrêt dans la classe mère de DAO Authentication Provider qui est Abstract User Detail Authentication Provider. J'en ai également mis un dans le DAO. Et enfin, j'ai mis un point d'arrêt dans Restricted. Je relance ma méthode et tout d'abord, on voit qu'on a un ensemble de filtres qui sont exécutés. En effet, ma requête est interceptée par Security Filter Chain et le filtre Basic Authentication Filter. Ce filtre-là va devoir convertir ma requête, enfin utiliser ma requête pour créer un username password authentication token. En effet, c'est cet objet-là qui sera passé au manager et au provider. Une fois que ceci est créé, nous descendons un peu dans le code et nous arrivons à ce if. Donc pour entrer dedans, nous devons faire attention qu'ici, nous n'avons pas de cookie enregistré. Donc c'est-à-dire que si vous avez un cookie enregistré, il faut le supprimer et relancer votre requête. On arrive ici et là, on va passer la main au manager. Donc nous rentrons dans le provider manager. Le manager, lui, va tout simplement passer la main au niveau du provider. Donc, nous arrivons au niveau du provider, donc la classe mère, qui va tout d'abord déterminer l'username, donc la string en fonction de l'authentification, puis
va appeler la méthode retrieveUser qui, elle, est contenue dans le DAO provider. Donc, au niveau du DAO Authentication Provider, on voit ici l'appel à la méthode loadUsername_service qui se fait sur un user detail service. En effet, cette méthode-là, loadUser_by_username, est contenue dans notre classe Customer Service. Pardon. Est contenue ici. Donc si je mets un point d'arrêt ici, on remarque bien qu'on y passe. Ici, on va appeler la gateway pour retrouver l'utilisateur et on va retourner un user detail. C'est-à-dire, on retourne notre utilisateur sous la forme user detail. Parce qu'en effet, l'user detail est l'utilisateur considéré par Spring Security. Et une fois tout ceci fait, l'authentification est en fait réussie. Et on remarque bien qu'ici, on sort des filtres et on passe au niveau du contrôleur. Et donc, on appelle notre contrôleur qui va nous retourner ce que nous avons demandé. Donc ici, juste afficher Welcome to Rustic Page. Et si je retourne sous Postman, on a bien la réponse qui arrive.